Salut à tous, on va prendre l'épisode 3, là on a laissé l'épisode 2, c'est-à-dire en pause café pour moi, pause coca pour Olivier. On va vite abréger la pause et passer direct à la montagne, au paysage magnifique du Portugal. Et il y a un point commun entre l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, vous allez voir, c'est l'eau. A de suite, le TET c'est maintenant. Tu t'apercevras qu'il y a un point commun entre tous les TET, c'est souvent les demi-tours et le jardinage. Le nombre incalculable de fois où tu vas faire demi-tour, c'est incroyable. Tu es persuadé d'aller sur la bonne trace et là, tu fais 10 mètres. Tu as un doute parce que tu as une voie parallèle juste en contrebas ou vers l'eau, l'une à côté de l'autre. Et là, bip, t'as beau agrandir la trace et tout, tu te trompes quand même. Hein. Tu peux avoir un petit écran, un grand écran. Voilà, c'est comme ça. C'est le TET. Pour ceux qui sont intéressés à faire le TET Portugal, sachez que globalement c'est roulant, mais vous avez quand même des parties techniques et des passages assez gratinés. Hein. Donc si vous avez un gros trail et que vous êtes débutant, non, c'est même pas la peine d'y penser. Et même, je serais tenté de dire que si vous n'êtes pas habitué à rouler avec un gros trail, faites quand même gaffe. Hein. Vous avez quand même des passages et en solo, il faut vraiment commencer à avoir déjà un bon niveau pour faire ça tout seul. Hein. Et ben voilà un passage finalisant qui te casse les dents. Je sais pas si tu vois la même chose que moi. C'est balèze. Ah, je me suis presque gamé. Eh ben dis donc, putain de merdier. Eh ben c'est chaud, hein, putain.
Bien joué. Alors vite fait le nettoyage. Hein. Tu fais caca, tu nettoies le slip et puis c'est plus là, il n'y a personne. Là c'est pause lessive. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'à l'avoir? Rien. T'as vu comment j'ai... Merde, c'est en haut? Non, c'est en haut. Bah ouais, j'ai peur. Hein. J'ai peur que ça soit en haut, ouais. Bah oui, hein. Allez Olivier, je te filme là, dépêche-toi. Et voilà, c'est parti. Alors cette piste est facile, les paysages sont magnifiques et j'étais franchement content d'avoir des moments de calme et de rouler tranquillement après des passages techniques où tu as bien sué, où tu as monté en température. Voilà, là tu te régales, tu roules tranquille et tu profites du paysage. Salut à tous, Chana T-Prod, aujourd'hui en direct, lundi 2 mai, à cheval entre la frontière portugaise et espagnole. Juste, on est là, on est sur le TET, sur l'empreinte du TET, le chemin est juste à côté. On est en train de préparer nos affaires, on va ranger la tente. Une nouvelle tente qu'on a achetée. 2 kilos, plein de technicité bien pratique. On l'a acheté avant de partir évidemment. Hein. Et voilà. Bon, c'est pas un endroit fabuleux hein, au niveau paysage, c'est esthétique. Enfin, on s'en accommode hein, pour dormir. Hein. Le temps, il y avait du vent hier soir, mais c'est tombé. Le problème, c'est un lieu agricole, donc tu as des grosses machines qui nous ont réveillés à 3h10, 3h15 du matin. Ça travaille, hein. Voilà, tout de suite.
franchement. Oh putain. Ah, voilà, on a descendu là, c'est raide, faut pas tomber. Filmer des trucs comme ça, c'est super joli. Ça rend bien en vidéo ça. Là je vais filmer comme ça et je vais filmer sur celle-ci, tu vois. Comme ça. Et comme ça, je vais te voir au recul, tu vois, je vais te doubler. Je vais filmer comme ça, pourquoi ça ne veut pas tourner plus que ça? Voilà, voilà. On va regarder le fond quand même, hein, parce qu'il y a quand même du gros calé là-bas, il n'y a pas trop de fond. Là sur le bord là, faut passer sur le bord là. Faut longer là à droite, Olivier. Faut longer la rive là et ensuite tout droit. Faut pas aller là, hein. Faut pas aller de ce côté-là. Donc faut longer là et là 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 là. On retire nos vêtements. Striptease, séquence émotion. Voilà, l'arrière-train. D'être trop confiant et d'être
parti direct en direction des grosses pierres, ce qui fait que je suis passé par-dessus, la Ténéré aussi. J'ai fait un plongée coulée en mode sous-marin, la T700. Donc voilà, obligé de tout démonter, réservoir, bougies, et démonter les bougies sur un T700 Ténéré, croyez-moi, faut démonter pas mal de choses. Donc ça nous a coûté 4 heures de démontage, évacuation de l'eau, remontage, mais cerise sur le gâteau, on a quand même réussi à démarrer après. C'était pas gagné au départ. J'ai traversé la rivière et je me suis planté avec la Ténéré et j'étais obligé de démonter la boîte à air qui était pleine d'eau, démonter les bougies, enfin démonter quoi. Du démontage. La personne que vous voyez à l'écran s'appelle Cristiano et la personne que vous verrez après c'est Hugo. Ce sont des associés, ils sont propriétaires d'une concession de chasse qui fait plusieurs milliers d'hectares, sur lequel ils ont fait construire un établissement hôtelier avec un espace dédié aux passionnés de la chasse. Donc voilà, sans le savoir, on était sur leur terrain et on leur a expliqué la raison de notre présence, le TET. Voilà, aussi dans le même plan, vous voyez un Polonais, je suis désolé, je me rappelle pas de son prénom, en fait qui faisait le TET dans le sens contraire. Ah, oh Eh, c'est mieux là-bas que là, hein. Il est tombé au bon endroit, là. Ah ouais. Good. Ah mais il est fou. Il a fait tomber quelque chose, hein. Ah, attention, oh là là, tu vas pas choisir le meilleur endroit. T'as oublié quelque chose? Non, c'est les chaussettes étanches, non. You have forget something? No, I think the contact. Oui, oui, oui. Alors Cristiano parle portugais, anglais, enfin de nombreuses langues, hein. Donc il nous a proposé de boire une bière quand on aura fini de se dépanner. Il nous a décrit l'endroit où était son espace hôtelier, donc à 4 km environ, mais c'était en pleine forêt, donc on n'avait pas trop d'espoir de retrouver ce complexe hôtelier, mais vous verrez par la suite. Avec un peu de patience et de logique, on a fini par trouver le complexe hôtelier et à rejoindre Hugo et Cristiano. Et à ce propos, je tiens vraiment à les remercier vivement de leur hospitalité, de leur sympathie. Et en guise de boire une bière, ils nous ont invités à manger. Et en guise de manger, ils nous ont proposé de dormir dans les chambres flambant neuves. Molto obrigado, Cristiano et Hugo. Non, c'est l'inverse. On recommence encore. Ah, merde. Ah, mais c'est en vidéo.